Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cultiver la force et le courage en soi grâce au Qigong. Donc la force et le courage, ce sont des notions qu'on va retrouver dans la tradition ancestrale chinoise dans le registre de l'hiver et de l'eau. Donc l'hiver, c'est une saison, comme vous le savez, et c'est une saison qui est un petit peu déstabilisante, qui peut amener vers une forme de peur, d'insécurité, puisque le froid étant beaucoup plus présent et l'obscurité étant beaucoup plus présente, ça nous met, nous, êtres humains, dans une situation d'instabilité physique et aussi émotionnelle et mentale. On n'est pas bien à l'aise dans le creux de la nuit, au cœur de la nuit. On n'est pas bien à l'aise quand l'obscurité est plus importante que la lumière. La plupart, en tout cas, des êtres humains. Arrivé décembre, novembre, décembre, janvier, il y a comme un fléchissement un petit peu. Et dans la tradition chinoise, ce froid, cette obscurité nous amène vers plus de vulnérabilité physique, de fait, puisqu'on devient plus vulnérable en termes d'immunité, mais aussi en termes de morale. Et les Chinois ont mis le doigt sur l'émotion de la peur. Les peurs surgissent beaucoup plus, comme les jeunes enfants, dans le noir, et beaucoup plus l'hiver. Et donc la peur, c'est, dans le registre chinois, l'inverse du courage. C'est donc une émotion qui se manifeste dans la période la plus sombre, dans la saison, au cœur de la saison la plus fraîche. Et on le voit, quand on parle aux gens, ils n'ont pas forcément le moral au beau fixe en plein hiver. Quand la luminosité reprend un petit peu, ça se remplit un petit peu plus d'espoir. Mais tant que la lumière fléchit, on voit que les peurs, aussi la peur d'être face à soi-même, d'être moins en interaction avec les autres, puisqu'il y a moins de lumière, moins de chaleur, ça nous met un peu dans un état de vulnérabilité, comme je le disais. Et donc les Chinois estiment que ces peurs, elles se logent ici, dans les reins, de tous les organes dans les reins, c'est-à-dire les organes qui sont les plus profonds, qui sont presque quasiment inatteignables, ou pas facilement atteignables. Les peurs profondes se logent dans les reins. Et donc nous, en Qigong, on va mobiliser beaucoup le dos par des ondulations, et aussi masser les reins gauche, rein droit, par des torsions au niveau de la taille et du torse, pour vouloir à la fois relancer, on va dire, l'énergie vitale qui est vraiment précieuse ici, qui est notre énergie la plus précieuse et profonde logée au niveau des reins, mais aussi pour, je cite, fluidifier les peurs qui, selon les Chinois, dans leur sagesse ancestrale, se logent et se cristallisent dans l'eau figée des reins, l'eau cristallisée, l'eau givrée. Donc, tout le mouvement d'ondulation et de mobilisation de cette zone du corps va nous amener vers une fluidité des liquides du corps, une fluidité de l'eau du corps. Et donc, l'eau, c'est vraiment l'élément de la saison, c'est régi par les reins. Et l'eau du corps va devenir, les liquides du corps vont devenir plus fluides, se décristalliser, se dégivrer et laisser libre cours à l'évacuation des émotions, dont la peur, puisque tout ce qui est fluide permet de sortir au dehors les énergies perverses, les émotions, les pensées adverses, les douleurs, tous les écueils, quels qu'ils soient. Donc les Chinois se sont inspirés des qualités de l'eau. Et en Qigong, nous, on va mimer le mouvement de l'eau par des spirales, des torsions, en essayant d'être le plus fluide possible dans le geste et dans le souffle, ininterrompu, pour cultiver en soi cette souplesse, cette fluidité de corps, de cœur, d'esprit. Et en allant puiser l'eau en profondeur à l'intérieur de soi, ou au plus profond de la terre, on va faire surgir l'eau, mettre en mouvement l'eau, et tout comme l'eau a une capacité d'adaptation absolument incroyable, elle s'adapte à tous les écueils qui se présentent sur son chemin, elle prend la forme de ce qui se présente à elle. Nous allons également mimer cette qualité en développant une adaptabilité à travers le Qigong, de pouvoir mouvoir son corps d'une certaine façon, nous adapter aux écueils de la vie que la vie nous présente et quelque part aller chercher une résilience, la résilience de l'eau,
qui passe par sa qualité d'adaptation, et donc elle est puisée à l'intérieur de soi, comme dans l'eau profonde, le courage et la force intérieure. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un mouvement qui s'appelle la fontaine, qui donc vient du registre de l'eau, la fontaine qui jaillit du bas vers le haut, et on va donc en conscience mobiliser l'eau de la terre, l'eau du corps, pour amener cette force de vie du bas vers le haut, des jambes jusqu'aux reins, et tout en mobilisant la colonne vertébrale et le dos, on va venir activer ces centres vitaux et énergétiques que sont les reins et se défaire des peurs. Alors on débute les pieds parallèles à l'écart des épaules, les genoux sont souples, le fessier légèrement vers l'avant pour décambrer les lombaires, le menton légèrement vers la poitrine pour décambrer les cervicales, le dos est droit et le sommet de la tête, l'arrière du sommet de la tête est face au ciel, soutenu par un fil de soie. Les épaules sont basses, on va fermer les yeux ou avoir le regard mi-clos et délicatement fermer la mâchoire, poser sa langue contre le palais et imaginer qu'on va faire descendre l'énergie vers le bas comme on nous demande de le faire en hiver. On va inspirer par le nez dans sa poitrine, retenir le souffle, expire par la bouche, je lâche tout. Le poids du corps glisse vers le bas, les pieds s'enfoncent dans une terre humide. Inspire à nouveau en haut du corps par le nez. Je retiens, expire bouche. Je fléchis les genoux, le poids du corps glisse vers la terre. Je relâche toutes les tensions. Encore une fois, inspire. Et sur cette troisième expire, on sent les pieds qui s'ancrent de façon bien stable dans la terre. Sous nos pieds, l'eau souterraine, l'eau terrestre. Et on va pencher le buste en avant, plier les genoux, fessiers vers l'extérieur, amener le dos des mains l'un contre l'autre. Les mains entre les genoux. Ça donne ceci. Le dos est droit. Et sur l'inspire, je vais dérouler la colonne vertébrale et puiser l'eau de la terre jusqu'au visage. Petite rétention, j'ouvre les mains au niveau du visage. Expire, les mains redescendent en caressant l'horizon, puis la terre. Je fléchis les genoux, fessiers en arrière, les mains dos à dos entre les genoux. Inspire, je déroule la colonne du bas vers le haut. Petite rétention, j'ouvre le rideau devant le visage. Expire, je fléchis, dos droit, fessiers en arrière, ça donne ceci. Les mains entre les genoux, j'ondule. Inspire. Petite rétention, j'ouvre. Expire, je plonge en avant, le fessier en arrière, le dos droit. Main dos à dos. Inspire, je déroule du bas vers le haut. J'ouvre en retenant le souffle. Expire, je redescends. Et on poursuit ce cycle de la fontaine. On se relie à cette qualité très fluide et souple de l'eau. On imagine l'eau qui jaillit, qu'on puise par les mains de la terre jusqu'au visage, comme si on s'emplissait de toutes les qualités de l'eau. Sur chaque inspire, on invite dans son corps, jusqu'au cœur, jusqu'à l'esprit, la force. Le courage. Qu'on laisse grandir en soi sur chaque inspire. Comme si on s'emplissait d'eau du bas vers le haut, symboliquement, de
cette douceur. Et on laisse monter en soi ces qualités de force et de courage jusqu'à s'emplir. On se nourrit du bas vers le haut. On emplit chaque recoin du corps, du cœur, de l'esprit. On devient de plus en plus résilient, de plus en plus adaptable. De plus en plus souple, de plus en plus fort. Et on visualise bien avec ce mouvement de fontaine qui jaillit du bas vers le haut, se déverse sur le côté, un cercle vertueux qui remplit du bas vers le haut, qui nourrit, qui déborde avec l'abondance, et on laisse la force et le courage rayonner tout autour. Les Chinois parlent du guerrier intérieur, du guerrier noble, le courageux, le fort, le robuste. C'est la force d'être soi. Quels que soient les écueils, quelles que soient les vagues à l'extérieur, la force de se ressourcer profondément en soi-même, de s'emplir pour ne laisser aucune place aux peurs. Et notez comme j'active en même temps la région du dos, des reins. On fait un travail très en profondeur ici sur les lombaires. On réactive, on relance la batterie des reins. Notre énergie vitale est profonde. Vous allez sentir certainement que ça tire un petit peu au niveau de la chute de rein. C'est normal et nécessaire. Et une fois qu'on cultive avec plénitude cette force et ce courage intérieur jusqu'à la poitrine, jusqu'au visage, jusqu'au cœur, qu'on laisse rayonner, déborder, plus rien ne peut véritablement nous atteindre. Et on peut poursuivre sa journée ainsi repulpé, ressourcé, en toute confiance, encore une fois. Expire, les mains redescendent sur les côtés, je m'appuie sur un pied, je rassemble le pied joint et je viens poser pour les femmes la main droite, pour les hommes la main gauche sous le nombril et l'autre main par-dessus. Accueillez en cet instant toutes les sensations, quelles qu'elles soient. On a fait monter l'énergie. Ça peut dynamiser un petit peu, réveiller. Appréciez cette plénitude, cette abondance. Et portez en vous pour le reste de la journée votre guerrier intérieur, noble et courageux. À bientôt!